Salut à tous et bienvenue pour un des derniers numéros de la saison, de la première saison de Réservoir. On revient sur les deux derniers matchs de la réserve de l'Olympique de Marseille, qui est d'abord allé brillamment s'imposer à 7, et puis qui a fait un nul plutôt décevant, plutôt triste, il faut bien le dire, à Carnoux. C'était samedi dernier contre la réserve de l'OGC Nice, où l'on pouvait retrouver Alexis Bossetti. Mais oui, souvenez-vous, il avait chambré les supporters de l'OM lors d'un match que les Aiglons avaient gagné en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, 5-4, une rencontre un peu invraisemblable. Bossetti s'était permis de chambrer notamment les winners. Et bien maintenant, Bossetti, il joue en réserve à l'OGC Nice et il a raté une occasion, une assez belle occasion pour sa formation qui lutte toujours pour le maintien dans le championnat CFA. Ça ne concerne plus l'OM malgré ce triste match nul. L'OM qui est 8e au classement et l'objectif de la fin de saison, il reste 2 journées de championnat, je vous le rappelle, c'est peut-être, pourquoi pas, d'aller chercher la réserve de Monaco qui avait joué en Coupe de France au Parc des Princes, voilà, d'aller pourquoi pas la devancer. Elle n'a qu'un point d'avance au classement. Voilà, c'est à suivre sur les 2 prochaines rencontres. Pour ce match contre Nice, donc, je vous le disais, qui était fort décevant. À noter tout de même le bon match avec repositionné en défense centrale de Bill Tuloma. Sinon, vous voyez que l'équipe était quand même grandement changée, évidemment. Il y avait la Coupe Gambardella le lendemain et cette qualification, on les salue encore, des jeunes pousses olympiennes pour la finale. Ils étaient donc allés gagner à Lens, c'était le lendemain, du coup en CFA, une composition faite avec des retours de certains éléments de l'équipe première, notamment Machache, Kawi, Izeka, Leia, des très jeunes, des tout jeunes, regardez, Santana Mendy, U17, qui est né en 2000, eh bien il était titulaire et il a fait les 90 minutes de ce match. C'était d'ailleurs plutôt encourageant, mais voilà, pour l'ensemble, c'était quand même très besogneux avec des joueurs qui jouaient quand même une partition individuelle. C'est un peu ce qu'on a demandé à David Lefrappeur à la fin du match. Est-ce qu'il était mécontent? Est-ce que son équipe avait déjà quelque part fini la saison avec le maintien acquis? Le coach nous répond. Non, il n'y a pas eu, ça concerne pas tous les joueurs, hein, ceux qui ont joué football individualiste. Voilà, globalement, il y a des joueurs qui ont essayé de jouer. Alors tout le monde n'était pas au même niveau, tout le monde n'avait pas les mêmes envies. Mais voilà, je suis déçu parce que le contenu technique n'était pas à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. S'il prend soin de ne pas donner son nom, tout le monde aura reconnu, bien sûr, dans les flops, on va dire, de ce match, Zinedine Machache, qui certes a pris un coup en première période et a dû continuer de jouer un peu blessé, mais voilà, qui a quand même exaspéré la tribune du stade de Carnoux. Mais à ses côtés, il y avait un point positif, c'est le petit Sacha Marazovic. On en a déjà parlé sur le plateau du talk show à l'occasion des dernières victoires en Gambardella. Une petite pépite sur laquelle l'OM a mis la main il y a quelques mois. Et tiens, le coach de la CFA accepte de faire une petite exception et de revenir sur ce cas individuel. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait un match sérieux. Il a été efficace dans la récupération du ballon et dans l'utilisation du ballon. Donc il est généreux. Voilà, il découvre, c'est son 2e match avec moi. Voilà, c'est un jeune joueur, mais... ouais, c'est une belle trouvaille et voilà, moi je suis très satisfait de lui. Après c'est dans la durée qu'on voit si on va avancer avec l'enfant, mais bon, c'est un bon petit qui travaille bien et qui travaille très dur pour avancer. Donc oui, mais bon, faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des étapes à faire en formation. Voilà, il est dans une première étape, il a la découverte de la CFA, la découverte de Marseille, donc il faut le laisser grandir doucement mais sûrement. On passe au tableau récapitulatif et on commence comme chaque fois par le plus important, celui des temps de jeu. Vous avez juste les 11 premiers cette fois-ci, on s'est dit que c'était mieux. Ça vous permettait même, pourquoi pas, de faire une petite équipe type, même s'il y a toujours Gaël Andonian qui est parti depuis UFC Veria en prêt en Grèce. Vous voyez par exemple que Boubacar Kamara perd des places à force de jouer, par exemple, notamment d'être mobilisé avec la Gambardella, les éléments un peu plus âgés, un peu plus réguliers aussi sur cette formation réserve, comme Dacosta, Goguet,
monte en grade et lui grappille des places à ce classement. En termes des buteurs, c'est Gent Dinaj qui a mis un doublé à 7 dans le précédent match, qui prend seul la tête des buteurs, mérité pour le petit taureau albanais. Pour les passeurs, c'est Antoine Rapillard qui a lui creusé l'écart avec, là aussi, forcément vu qu'il y a eu 0-0 contre Nice, ça s'est passé le match précédent, à 7. C'est lui qui a donné les 2 buts aux jeunes albanais. Bravo à Rapillard. On se quitte avec le classement des étoiles et on voit que Clément Goguet le domine toujours, mais voilà, Rapillard monte lui aussi en grade. Il faut des joueurs dans un championnat comme le championnat CFA. Il faut des joueurs comme Antoine Rapillard pour faire le métier, apporter cette dose d'abnégation, de volonté indispensable pour remporter un match de foot, car le foot ce n'est pas que le talent. Attention, on se quitte en se disant que tiens, il y aura un dernier match, c'est le 13 mai à Carnoux pour la réception de Fréjus, qui avait fait un beau parcours en Coupe de France, quart de finaliste, je vous le rappelle. Et puis, on remercie bien évidemment une légende du Phocéen que les grands habitués du forum on connaissent bien évidemment très bien. C'est Papy G. Salut à lui et merci pour tout.